En tout cas, aujourd'hui, on va commencer. Donc là, j'ai mis le partage de l'écran parce qu'on va servir de l'écran, mais on va servir aussi de la caméra pour que vous voyez le produit en soi. Donc, ça, c'est le premier produit, d'accord? Il s'appelle SoftiScreen. Il est très intéressant parce qu'en fait, c'est un écran, donc en français, on appelle ça un e-paper. Donc, il se met en place, par exemple, pour l'exemple, c'est devant un immeuble. Vous savez, à la place qu'à chaque fois, il faut amener un papier et aussi en plus, on doit déplacer une personne pour aller sur l'immeuble, pour qu'ils mettent, vous savez, les affiches en papier. Au lieu de faire ça, donc au lieu de déplacer une personne plus mettre du papier, on peut mettre directement ce paper, cet écran, sur place. Et après, depuis votre bureau, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, depuis votre bureau, vous pouvez donc communiquer des informations pour votre immeuble. Bien sûr, là, je prends l'exemple de l'immeuble, mais ça peut être vraiment pour tout type d'endroit qu'on peut mettre cet écran. Comment elle marche? Bon, alors déjà, il faut savoir que voilà, on a tout fait pour que ça se met en place sur le mur facilement, avec des trous, donc ça permet de bien l'accrocher sur le mur. Et après, bon, après, il faudra voir votre contrat, mais soit c'est une fois par jour, il y a donc une affiche qui se tourne, soit vous avez un contrat d'une fois par semaine. Après ça, on pourra voir tout ça en détail. Bien sûr, ce n'est pas un écran que tous les mois il faudra changer ou non. Et bien sûr, il n'y a pas besoin entre guillemets de connecter à Internet. Non, quand on vous le livre, il est déjà mis en marche. Comment ça se fait? Donc dedans, il y a une carte SIM et il y a de la batterie et il y a deux batteries qui permettent donc que ça dure longtemps. Pourquoi ça dure longtemps? Tout simplement parce que comme l'écran, entre guillemets, il est éteint, même pas entre guillemets, c'est réel, il est éteint, il va s'allumer que, donc par rapport à votre contrat, que une fois par jour ou une fois par semaine, il va aller chercher sur le serveur. S'il voit rien, alors il fait rien. S'il trouve une nouvelle image, alors il va la changer. Très bien. Donc maintenant, on va passer, donc ça c'était l'explication de SoftiScreen. Maintenant, on va passer sur l'écran. Donc logiquement, vous avez l'écran. Ah oui, je vois que le partage fonctionne, c'est très bien. Donc ici, donc je peux essayer vite fait de vous montrer. Donc ça, c'est le logiciel. Alors ce qui est bien aussi, que ce n'est pas un logiciel à télécharger. C'est directement sur le web. Ça, c'est super intéressant. Donc ça peut marcher que sur le portable, si vous avez l'image déjà sur votre portable ou sur l'ordinateur. Donc quand vous êtes sur la plateforme, vous avez juste à mettre votre code client, votre mot de passe et vous mettez login. Ça, vous connaissez. Et après, vous choisissez, donc là, bon, on en a 3, 6, 7. Imaginez-vous, vous avez donc 7 SoftiScreen. Donc vous choisissez le SoftiScreen qui correspond à la ligne. Donc comment savoir? C'est très simple. Derrière le SoftiScreen, ici, on va vous mettre le nom du paper, du nom de SoftiScreen. De là, comme je le tourne, si vous voyez l'écran, on voit qu'il y a un carré ici, c'est donc où il y aura les piles pour bien sûr les changer. Mais encore une fois, c'est dans longtemps. C'est vraiment, ça dure très longtemps. Ces batteries, ça qui est intéressant dans cette tablette. Vous avez vu, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Ça fonctionne, c'est autonome, ça fonctionne tout seul. Donc je disais, quand maintenant je trouve, donc moi par exemple, c'est la quatrième ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous installer donc un logiciel sur l'ordinateur qui s'appelle Paint.net. Ça permet donc de faire une image. Donc par exemple, là des exemples en anglais, mais vous avez compris, en français, c'est marqué donc que le 22 janvier, il y aura le passage pour nettoyer, ou le 23, on va donc, entre 8h et 12h, on va stopper l'électricité ou l'eau, peu importe. En tout cas, vous avez compris le système. Ça, c'est par exemple pour un immeuble. On peut aussi mettre une image, comme on peut le voir ici. On a vraiment plusieurs exemples. Tous ces exemples-là, bien sûr, c'est à vous de le faire depuis le logiciel, qui est très simple. Maintenant, vous avez vu, depuis le début, vous voyez du rouge et du noir. On ne voit pas en couleur. Alors en fait, SoftiScreen, il y a deux possibilités. Soit vous avez la première version qui a deux couleurs, donc comme vous pouvez le voir devant vous, rouge et noir, ou bien la nouvelle couleur, donc je vais vous montrer un exemple. Bon, c'est une image, hein, bien sûr. Après, vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez. En fait, c'est pas en couleur, c'est 6 couleurs exactement. Grâce à SoftiScreen, vous pouvez aussi, on l'a également aussi cette version en 6 couleurs. Donc c'est vraiment bien sûr plus joli évidemment, mais je vous montre les deux versions. Donc on l'a en couleur, on l'a en rouge et noir. Pareil, ça vous verrez après par rapport à votre contrat, vous demanderez est-ce que vous voulez deux couleurs ou 6 couleurs, est-ce que vous voulez une fois par jour ou une fois par semaine. Bien sûr, tout cela, on le verra ensemble si demain vous êtes intéressé. Donc maintenant, comment ça marche? Donc comme on peut voir sur l'écran, imaginez-vous, donc moi, on est bien d'accord, c'est celui-là. La preuve, si vous avez l'écran, il y a bien marqué VDS Immobilier à votre service. Maintenant, je veux changer.
Donc imaginez-vous, je veux mettre ça là, donc ça y est, je l'ai fait. J'ai juste, c'est ça qui est super, c'est que c'est hyper simple. J'ai juste à la prendre et à la déplacer dedans. Alors après, pour rafraîchir, pour être sûr, la preuve, voilà, j'ai rafraîchi, on voit bien que l'écran il est fait. Et là, alors bien sûr, là, j'ai fait quelque chose pour le faire tout de suite. Mais imaginez, vous avez votre contrat de une fois par jour ou une fois par semaine. Et demain matin, imaginez-vous que c'est à 10 heures du matin, 6 heures du matin, peu importe. L'image va se changer automatiquement. Donc là, je vais vous montrer, là, j'ai mis un système pour, bien sûr, qu'il le fasse tout de suite. Donc c'est à peu près 1 minute, donc imaginez-vous, vous l'avez programmé, bon tout ça c'est des détails, hein, donc ça on le verra sur place. Imaginez-vous, c'est vers 10 heures, vous allez voir à 10 heures ce qui va se passer, on va attendre 10 heures 1, hein, c'est à peu près 1 minute. Alors là, logiquement, il va fonctionner hein, dans la minute, voilà, bravo. Et là, vous avez vu, ça se change. Alors, vous inquiétez pas, si ça fait ça, c'est tout à fait normal, c'est ça tout le principe dans le paper. C'est qu'il va donc aller chercher sur le serveur. Donc là, imaginez-vous qu'il était éteint depuis tout à l'heure. Donc là, ça y est, il s'est rallumé. C'est pour ça que la batterie, elle ne va pas être trop utilisée. Donc là, elle se réveille, elle est allée chercher la photo qui est devant vous, et là, elle vous la met en réel. Donc là, je vais mettre pour ceux qui ont l'écran, on le voit bien, voilà, au moins il est plus gros. Et là, si vous avez la caméra, vous pouvez voir donc l'image qui est là. Voilà. Donc ça c'est le principe de SoftScreen. Si vous avez donc la version couleur, ça va être exactement la même chose, juste l'image évidemment, elle sera en couleur. Pour vous montrer vraiment comment ça marche, j'en fais une deuxième. Donc là encore une fois, je déplace, je rafraîchis pour être sûr, c'est bien écrit. Donc là, bon, bien sûr, je fais mon système. Donc c'est hyper intéressant pour, donc comme je vous ai dit, on en a vendu bien sûr à de l'immobilier, on peut les vendre vraiment pour tout type, même pour les hôpitaux par exemple, on en a déjà vendu. Pour vraiment, pour tous ceux qui ont besoin de mettre des informations sur leur immeuble, même dans le nettoyage par exemple, même des clubs par exemple, j'en ai vendu à des clubs, on peut donc le faire marcher. Donc là, je suis en train de voir. Ouais, voilà, il n'y a pas de raison. Vous avez vu, ça fonctionne très bien. Ouais, donc ça a bien marché. Après, bon, juste comme ça, je vais vous remettre l'ancienne. Alors comme là, je ne sais pas si tu avais fini d'allumer, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Donc, SoftiScreen, vous avez vu. Donc ça, donc, c'est le premier système qui s'appelle donc SoftiScreen. Ça permet d'afficher des informations. Voilà, là, il est en train de faire la photo du départ. Ça permet donc d'afficher où vous voulez et ça évite de déplacer une personne et comme je vous ai dit, d'utiliser le papier. Donc c'est à peu près une petite minute, hein, comme vous avez pu voir. C'est assez rapide. Et voilà, on voit bien l'image qui a été faite. Et encore une fois, comment on fait pour mettre l'image, qu'il faut donc télécharger, bien sûr ça on va vous le mettre, hein, le logiciel. C'est un peu comme Paint, hein, si vous le connaissez sur Windows. C'est juste qu'il faudra bien utiliser le rouge et le noir pour cette tablette. Et si c'est couleur, on vous dira les 6 couleurs qu'il y a. On peut voir du rouge, du bleu, du blanc, du orange. Vous avez vu, regardez l'oiseau qui est devant vous. Vous avez vu, c'est magnifique. Donc ça, c'est donc la première solution qui s'appelle SoftiScreen. Deuxième solution, donc là, donc si vous avez l'écran, vous voyez donc Fil Control. Donc si vous voulez, parce que comme il est petit pour l'écran, je peux vous montrer là-dessus. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous avez vu, c'est le rond là, comme ça, qui s'appelle Fil Control. Ça, on le place. Ouais, voilà, on peut voir la poubelle, très bien. Donc, imaginez-vous, là, c'est cette poubelle. Vous avez compris que vous devez placer le fil contrôle comme ça. Donc, bien sûr, ça va être attaché là-dessus, hein, évidemment. Comme ça. Et donc, quand on va fermer, fil contrôle, c'est pour ça qu'on a mis un œil. Il va donc regarder comme un œil, tout simplement comme un œil. Il va regarder. Alors, pourquoi? Donc, il va regarder, parce qu'on peut faire les deux sens, soit monter, soit descendre. Je m'explique. Imaginez-vous, c'est une poubelle. Imaginez-vous une poubelle, d'accord? Ou imaginez-vous du savon. Ou imaginez-vous, je n'ai pas la photo, mais du papier. Vous savez, comme ici, c'est comme on voit sur l'écran. Voilà, du papier, d'accord? Essuie-tout, papier toilette, poubelle, vraiment tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va faire l'œil, pardon? Qu'est-ce qui va faire l'œil, le fil contrôle? Il va regarder sur le serveur. Donc, encore une fois, je ne vous ai pas dit, mais fil contrôle, c'est exactement pareil que SoftiScreen. Ce n'est pas un logiciel à télécharger. Donc, ça qui est bien, c'est dans le web. Donc, vous pouvez soit l'utiliser sur l'ordinateur, soit l'utiliser sur le smartphone. C'est ça qui est super. Donc, dans mes paramètres là, je vais définir combien de centimètres vous voulez. Par exemple, là, on a dit 15 cm, voilà, il vous dit que l'objet donc en question, que ce soit une poubelle, du savon, il fait 15 cm. Et donc, ça c'est dans les paramètres, je mets donc à 4 cm. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a du rouge. À 4 cm, qu'est-ce qui se passe dès qu'il va passer? Ça va donc vous envoyer une alerte. On va voir ça tout de suite. Donc, encore une fois, le fil contrôle, je le mets sur la poubelle, je le mets sur le savon, je le mets sur les essuie-tout.
enfin sur l'appareil, hein, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder tout le temps jusqu'à que ça va se vider. Et à chaque fois, bien sûr, en temps réel, le curseur, ça comme ça, il va descendre doucement, doucement. Donc là, je parle de descendre parce que c'est du savon, évidemment. C'est pour ça que je vous disais, ça peut monter en haut ou en bas. Pour la poubelle, c'est l'inverse. Par exemple, la poubelle fait 80 cm. Je l'ai réglé à 60 cm. Bah oui, là, c'est l'inverse. C'est en hauteur. Donc, 60, ouais, 60 cm, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez vu, la poubelle va bientôt se terminer. Ça va vous envoyer une alerte. Où ça se envoie une alerte? Encore une fois, tout ça, vous avez compris, on le voit sur l'écran. Hein. On voit, vous avez vu, alerte. Par exemple, ici, il y a plusieurs alertes. Ici, on voit bien qu'il faut vite aller chercher la poubelle, ou aller chercher le savon, ou aller chercher l'appareil pour les essuie-tout, ou le papier toilette. Tout ça, donc, on voit bien sur le serveur, on voit bien sur le site internet, ça comme ça, tous nos objets, soit poubelle, savon. Donc ça, c'est premièrement. Aussi, il faut savoir qu'il y a aussi message. Message, c'est quoi? C'est que c'est exactement pareil, hein, juste pour vous montrer. En fait, toutes les... Alors, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est toutes les 2-3 minutes. J'essaye de voir 27, 28, 29, 30. C'est ça. Allez, imaginez-vous toutes les 5 minutes. Voilà, l'objet en question, il va vous envoyer les distances qu'il y a eu. Donc, ça qui est aussi hyper intéressant, c'est comment on peut voir les distances toutes les 5 minutes. Après, bien sûr, tout ça, c'est réglé. Et au moins, donc là, imaginez-vous, c'est toutes les distances qu'il y a eu, donc au fur et à mesure, tous les jours. Et au moins, on sait exactement, pour le produit que je veux, hein, bien sûr, vous avez vu en haut, il est marqué le device que je veux, pour quel jour, je peux savoir où ça en est. Au moins, je sais par rapport à est-ce que je dois aller le chercher ou pas. Donc ça, il y a soit jour par jour, je peux regarder comme on peut voir. Vous avez compris, à droite, là-bas, il est marqué la batterie, c'est par rapport à la batterie de l'objet. Le jour où c'est marqué, il y a une alerte qui vous dit il n'y a plus de... Enfin, encore une fois, c'est très... Vous avez le temps, mais voilà, en tout cas, vous pouvez surveiller la batterie. Voilà. Ou bien, vous avez donc le device qui est là, c'est un peu la même chose, hein, où là, on peut voir réellement le réel. Voilà, par exemple, il y a 63% par rapport à cette poubelle. J'ai pas dit, donc je vais vous le dire, comment le fil contrôle. Donc, tout à l'heure, on avait dit que c'était une carte SIM et donc deux batteries qui va faire marcher SoftiScreen. Là, dans fil contrôle, c'est donc du LoRaWAN. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière, les badges, on vous vend, c'est du Sigfox, d'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va le mettre sur Internet. Donc, ça attention, hein, c'était pour la badgeuse, hein, c'est pas pour celle-là. Donc, les badges qu'on utilisait, c'était du Sigfox, comme je vous ai dit. Mais là, ce ne va pas être du Sigfox, mais ça va être du LoRaWAN. Donc, si vous avez compris le concept du Sigfox, c'est un peu la même chose. Donc, du LoRaWAN, ça permet donc de faire fonctionner des appareils, mais à bas débit. Par exemple, comme je vous avais expliqué pour la badgeuse, comme c'est un pointage, c'est vraiment rien en pointage. Donc, c'est pour ça que ça peut passer. Pareil ici, comme c'est juste, on appelle ça comme un petit pointage, il va révéler combien de centimètres l'appareil fait, alors ça passe. Comment ça marche? Donc, vous avez juste à acheter le module chez nous, et après, le système du réseau, ça dépend. Soit vous achetez, en français, ça s'appelle ça une gateway, c'est comme une box. Vous avez vu, vous avez une box internet à la maison, ben, c'est un peu la même chose. Une box, une gateway en français, et ça permet donc de prendre le réseau et donc faire marcher nos appareils, d'accord? Soit Orange, en fait, ils ont ce réseau-là, et donc après, tout ça, bien sûr, vous voyez avec nous, hein, là je parle vite fait en termes de réseau, mais en tout cas, soit vous prenez donc avec Orange, par exemple, ils ont ce réseau, et donc pareil, grâce à ce réseau, c'est la même chose, hein, ça va faire fonctionner cet appareil. Donc, soit vous achetez une gateway, soit vous achetez, comment on peut appeler ça, le réseau Orange, on va dire prendre un petit forfait, pas un forfait mobile, hein, vous comprenez, un forfait du LoRaWAN, et donc il va faire fonctionner les fils contrôle. Bien sûr, tout ça, c'est des détails, c'est juste au moins vous savez de quel réseau on parle donc le fil contrôle, le réseau LoRaWAN. Donc, on a vu SoftiScreen. On a vu donc SoftiScreen, donc encore une fois SoftiScreen, il n'y a pas besoin de logiciel à télécharger, c'est directement sur le web, donc ça fonctionne sur mobile ou sur ordinateur. Vous avez donc tous vos SoftiScreen devant vous, vous avez juste à déplacer, vous avez vu, hein, je l'ai fait 3 fois, déplacer l'image elle se change. Nous avons fil contrôle c'est exactement pareil, vous n'avez pas besoin de logiciel à télécharger, c'est soit sur smartphone, soit sur ordinateur. Donc vous avez devant vous les devices ici, comme vous pouvez les voir, devices, vous avez compris, hein, les objets, par exemple, les poubelles, les savons, les essuie-tout, tout ce que vous voulez. À droite, vous avez vu, il y a un petit rond qui s'appelle alerte qui permet de vous envoyer une alerte dès que la limite va passer. Ici, vous avez vu, par exemple, pour ce savon-là, il y a 15 cm. Moi, j'ai mis la limite 4 cm. Dès que ça passe les 4 cm, ça vous envoie une alerte, comme on peut le voir ici. Troisième, c'est SoftiTag. Donc, SoftiTag, c'est une application, d'accord, qui est donc sur smartphone. Donc, elle est exactement là.
de Softitai. Oui, effectivement, il y a une application, mais c'est pas par là qu'il fallait que je commence. Donc, je recommence par rapport à Softitai. Donc, Softitai, ça permet de faire quoi et qu'est-ce que c'est? Donc, pour l'instant, on met en stand-by le téléphone. Je vais vous confirmer. On a deux versions, on va appeler ça comme ça, deux versions Softitai. Il y a celle de, on va appeler ça l'année dernière, mais c'est pas vraiment l'année dernière. On l'a bien voilà, fini. Donc, c'est la première version, on va appeler ça comme ça. Tout simplement, c'est un système de pointage. Donc, premièrement, c'est pour pointer, c'est pour savoir quand la personne arrive. Mais pas seulement ça, aussi, vous pouvez voir, vous savez quoi, ceux qui ont l'écran, par exemple, qui n'ont pas, je peux vous montrer l'image, comment vous l'avez. Après, je vais redire. Alors, une image qui ne bouge pas, par contre, ça serait cool. Voilà, ça, c'est bien. Donc, voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, Softitai, on a dit. Donc, il est devant vous avec la caméra. Ça permet quoi? Ça permet donc, je mets ce tag-là, on va appeler ça comme ça, le Softitai sur le mur. Et après, donc vous connaissez le pointage QR code. Le pointage NFC, c'est pareil. Je prends mon smartphone, je flash sur le NFC qu'il y a sur le mur, et là, ça vous remonte le pointage qui arrive. Mais c'est tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que même les clients, quand je dis les clients, les personnes qui passent, et même ça fait professionnel, on peut savoir à quelle heure le dernier passage, il y a eu, la dernière intervention qui est arrivée. Je m'explique. Par exemple, à l'aéroport ou dans des aires d'autoroute, ou ça peut être de partout, même chez des clients en particulier. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne va sortir des toilettes, de l'aire d'autoroute, peu importe, il va voir le dernière intervention, le dernier passage qu'il y a eu aux toilettes, par exemple, dans mon exemple. Et au moins, il sait à quelle heure la dernière fois la personne est venue laver. Donc, vous avez vu, ça peut être même intéressant aux clients. OK, donc, premièrement, il y a le pointage, mais aussi, il y a la visualisation sur le Softitai. Juste pour info, si vous voulez faire donc le pointage comme depuis tout à l'heure je parle, bien sûr, là, il y aura besoin de l'application pointage NFC ou pointage QR code. Enfin, c'est la même, hein, l'application, elle s'appelle Softscanner, juste pour que vous compreniez pour ceux qui ne connaissent pas pointage NFC, c'est la même application pour le pointage QR code, juste le Softscanner, il peut faire QR code ou NFC. Donc là, vous devrez utiliser celle de NFC. Vous passez devant, donc sachez-le, vous pouvez passer soit un badge, soit votre smartphone, et là, la visualisation. Je peux vous montrer tout simplement. Alors attendez, qu'on se rappelle bien, au moins vous savez. Il faut activer. Ah bah il était déjà activé, c'est pas très grave. Activez bien le NFC, sinon ça ne va pas fonctionner. Je passe mon smartphone. Alors je peux passer soit le smartphone, d'accord? Donc voilà, vous avez vu. Soit je peux passer mon badge. Et là vous avez vu, si vous voyez l'écran, il n'y a pas de raison. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est comme SoftScript. Là, vous allez voir, et on va vous montrer le dernier passage. Alors, j'ai un peu oublié le dernier passage d'avant, c'était janvier, mars, avril, peut-être le 2 avril, je crois. Ben là, non, 6 avril. Ben là, il y a écrit 29 avril 2025 à 10h25. Donc, ça a bien fonctionné. Là, je n'ai pas pris l'application de pointage QR code. Donc, le pointage n'est pas arrivé sur le logiciel Softitai. De là, c'était pour vous montrer que si j'achète Softitai, je ne suis pas obligé d'acheter notre logiciel pointage QR code, Softiplanning, tout ça comme vous connaissez. Je peux acheter tel quel le Softitai et au moins les gens, vous avez vu, il n'y a même pas besoin d'application, ils peuvent visualiser les derniers passages. 29-04-2025, 10h25, c'est aujourd'hui. Et ici, il y a les deux derniers. Bien sûr, celui qui le veut comme ça, c'est possible aussi. Ça, c'est un petit réglage à faire le jour où vous achetez Softitai. Très bien. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, vous allez me dire, très bien, c'est bien, mais bon, il y a du visuel. Moi, je n'ai pas mon historique. Moi, j'aimerais bien avoir l'historique, j'aimerais bien avoir les personnes, voir les personnes, enfin, les personnes, non, mais voir les passages de toutes les personnes qui sont venues. Pas seulement le visuel. Alors, nous avons créé donc la deuxième version, on va appeler ça comme ça, de Softitai. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, le début, entre guillemets, alors attendez, en entendant que je parle, je vais juste vider pour bien vous compreniez. Donc, 2 secondes. Donc, voilà, parfait. Donc, voilà, parfait. Donc, je disais, Softitai, donc c'est la deuxième version. Donc là, laissez-moi juste vider la mémoire. C'est ça, donc, ce que je vous ai montré devant l'ordinateur, c'est là où je vais parler de l'application. Donc, Softitai, ça permet de faire quoi? Deuxième version. Premièrement, la même chose, hein. Donc, soit je prends le badge, soit je prends le smartphone. Là, tout à l'heure, j'ai pris le smartphone. Donc là, je vais prendre le badge. Une seconde, c'est la même chose, hein. Badge ou smartphone, ça marche dans les deux. J'ai juste à passer, d'accord, ici, je me mets comme ça parce que c'est plus simple. Voilà. Donc, soit je pose mon badge, voilà. Donc là, c'est le premier, hein, normal. Donc, il y aurait écrit donc 10h28, hein, ouais, 27-28, ça dépend. Ça marche très bien, 29-04-2020, 10h28. Donc,
Ça, c'est le pointage qui a commencé. C'est la première personne qui a commencé. Donc, pour l'instant, on est pareil que Softitai, pas que la première version. Je peux aussi faire marcher sur mon smartphone. Donc, encore une fois, vous avez vu, vous allez juste vous acheter. C'est ça qui est bien. Vous achetez les Softitai et vous achetez les badges. Enfin, si vous voulez les badges, ou bien il n'y a même pas besoin d'acheter, vous passez le smartphone directement. Donc, soit je passe mon smartphone pour faire donc, mon passage, d'accord. Donc, nous avons fait comme le pointage QR code, comme tous les pointages d'ailleurs, nous avons fait une minute, vous savez, d'intervalle. Ça permet de faire quoi? Ça permet que si demain, quelqu'un il pointe et après il repointe derrière, bah, par sécurité, ça peut être intéressant. Donc là, 10h28, 10h29, donc on voit bien donc, le passage. Super. Donc là, on est donc sur la première version. Avec la deuxième version, pour l'instant, je n'ai pas fait de nouveauté. Maintenant, la nouveauté arrive. Donc là, je vais cliquer donc sur l'application Softitai. Donc c'est celle qui est devant vous. Premièrement, vous avez vu, il y a marqué pour lire le taille, veuillez approcher votre cerveau de Softitai. Là, ne pensez pas que c'est pour juste pointer comme on a fait tout à l'heure. Non. Là, c'est pour récupérer les données. Donc, que ce soit sur l'écran qu'il y a sur votre smartphone ou que ce soit sur l'écran qu'il y a sur l'ordinateur, d'accord? Vous avez vu qu'est-ce qui se passe. Donc là, donc en haut, c'est le numéro du tag, d'accord? Donc ça, c'est une info. Après, ça se renomme, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant là ici que vous voyez devant notre capture d'écran, c'est le carré qu'il y a. Donc vous avez vu, avant de parler de ce qu'il y a en haut, il y a marqué total, donc 0,05, montant 0,60. Ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans mes paramètres, je peux mettre dans les settings, je peux mettre montant horaire. Par exemple, je crois que là, c'était 12 euros. Donc après, bon, là, c'est normal qu'il n'y ait que 60 centimes, parce que comme je suis resté même pas une minute, donc voilà pourquoi il a calculé 60 centimes. Mais en tout cas, ça qui est bien. De là, je vais parler d'un exemple. Quelqu'un, il a une femme de ménage, par exemple, et il aimerait bien savoir, pas savoir, vous savez, quand vous avez une femme de ménage, elle vient, elle part, il n'y a pas de souci, mais vous le notez sur le papier, et à la fin du mois, vous lui payez. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant, c'est que la personne, au lieu d'écrire, elle passe donc son smartphone ou son badge, ça marche, il passe devant ce Softitai, sur la deuxième version Softitai. Et vous, à la fin de la semaine, ou à la fin du mois, pardon, elle prend son smartphone, elle pointe, elle fait la même chose sur le Softitai, et là, tout va remonter devant. Et donc, il y aura quoi? Tous les passages, comme on peut voir, le 2904, 2904, 2904. Donc, on a pointé à 41, 43, 45. Ici, là, je vois, c'est écrit 10h28. Donc, voilà. Donc, on voit bien tous les pointages. Et à la fin, il vous dit combien il paye. Par exemple, il vous paye, je ne sais pas moi, 30 euros, 50 euros. Eh bien, très bien, 50 euros, je te dois 50 euros. Après, vous avez, ici, vous avez vu en bas, vous avez marqué effacer après la lecture. Ça permet de faire quoi? Imaginez-vous, là, le mois est terminé. Donc, comme le mois est terminé, eh ben, je peux effacer tout ce qu'il y a dans ma mémoire, comme je viens de le faire. Et donc là, maintenant, tout va s'effacer et tout va redevenir comme avant, vide, comme ça. Là, il arrive en réel. Donc, voilà, il n'y a plus rien. Et donc, on recommence le mois prochain. Donc, on a vu donc, les trois nouveautés, on va appeler ça comme ça, de Softisoft. Donc, pour petit rappel, voilà, c'est ici. J'ai le premier, donc Softiscreen. Donc, on a dit le Softiscreen, pour petit rappel, c'est la tablette, on appelle ça comme ça, un e-paper en français, qui permet donc qu'on peut le mettre sur notre mur, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour même à l'hôpital, pour où vous voulez, même pour les sociétés de nettoyage. Vous pouvez mettre des instructions quand ils arrivent. Ça peut être très très intéressant. Par exemple, là, j'en ai vendu à des clubs où ils marquent à telle date, il y aura donc le séminaire, à telle date, il y aura le club qui va s'ouvrir, etc., etc. Donc, pour tout type d'information, je peux utiliser ce Softiscreen. J'ai oublié de vous dire, donc je vous le dis tout de suite, il y a deux modèles. Bon, lui, je le connais, c'est 13,5. Et on a, bougez pas, je crois que c'est 7 pouces, ouais, bravo. Donc 7 pouces ou 13,3 pouces. Très bien. Et donc, ça permet, comme je vous ai dit, donc, à faire des affichages. Encore une fois, si vous voulez revoir, pour ceux qui n'étaient pas là, je mets par exemple une photo, n'importe laquelle. Attendez, je vais changer. Je pense que je peux, il n'y a aucune raison que je ne peux pas. Voilà, c'est plus, ça parle plus, quoi. Encore une fois, pour les détails, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est soit une fois par jour, soit une fois par semaine. Nous avons deux types d'informations, soit rouge et noir, comme on peut le voir devant vous, soit en couleur, 6 couleurs exactement. Et donc, on peut faire marcher. Donc, le jour où vous voulez acheter cette tablette, vous nous dites pas déjà laquelle, 13 ou 7.
Deuxièmement, vous nous dites si c'est en couleur ou si c'est en deux couleurs. Et troisièmement, vous me dites c'est une fois par jour ou une fois par semaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sans rien faire, la tablette va se remettre. Vous allez me dire, oui, mais ça me prend beaucoup de batterie, en combien de temps et tout. Non, pourquoi? Parce qu'elle dort, entre guillemets, elle est tout le temps éteinte. Et derrière, elle va s'allumer que à l'heure que je lui ai dit de s'allumer. Donc c'est ça qui est génial, c'est que, voilà, imaginez-vous là, ça y est, elle s'est rendormie, donc elle n'utilise plus la batterie. Elle utilise la batterie que quand il faut, maximum, il faut la changer, je sais pas moi, dans 3 ans par exemple, vous avez juste à ouvrir là, il y a les deux batteries, on la change et on repart à zéro. Donc ça, c'est SoftSync qui est très 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 intéressant. Après, on a parlé du fil control. Le fil control, c'était super par rapport si par exemple vous avez des sociétés où il faut changer, ou par exemple pour du savon ou pour des essuie-tout, on le place. Alors comme je vous avais montré pour ceux qui n'étaient pas là, je prends ma poubelle par exemple ici, je la mets juste ici en fait, tout simplement, et je la ferme, bien sûr, ça va être, enfin je dis collé, vous avez compris, hein, ça va être en place là-dessus. Hein. Et donc après, lui, il va surveiller le réservoir, je relis ce qu'il y a devant vous, le réservoir, que ce soit pour les poubelles. Et après, donc là, je vais vous remontrer l'application ici. Donc encore une fois, ce n'est pas sur... c'est pas un logiciel à télécharger, c'est tout simplement sur le web, donc ça peut marcher sur votre smartphone. Et vous pouvez voir, par exemple, voilà, pour la poubelle, elle fait 80 cm, et moi, elle va bientôt être remplie. La preuve, vous avez vu, le rouge, c'était à 60. Qu'est-ce qui va se passer dès qu'il va passer à 60? Il y aura donc une alerte, comme on peut le voir en haut à droite. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça peut être aussi l'inverse. Donc c'est une poubelle, donc ça monte. Ça peut être aussi pour un réservoir de savon. Pardon. Donc là, c'est l'inverse. Vous descendez. Voilà, tout à fait. Ah oui, et quelle technologie qu'on utilise? Comme on a dit, on utilise du LoRaWAN. LoRaWAN. Alors pour cela, comme j'ai dit, soit vous achetez une gateway, comme une box Internet, soit vous, je dis box Internet pour que vous compreniez, hein, ou soit vous prenez un hébergement avec Orange. Voilà. Ok, très bien. Ça c'est fait. Et troisième chose, et dernière chose, la troisième application, c'est SoftiTag. SoftiTag, on a vu qu'il y avait deux versions. Il y avait la première version, on va appeler c'est comme ça, la première version qui permet donc tout simplement de prendre un badge, que ce soit un badge ou que ce soit un badge, comme je viens de faire, ou soit votre smartphone à vous. Je prends mon smartphone et je pointe directement. Alors bien sûr, il faut avoir le NFC, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc voilà. Donc soit je prends mon smartphone ou soit je prends mon badge et je le passe devant. Donc là, pour l'instant, les deux versions, c'est entre guillemets la même. Ça permet de visualiser le pointage. Donc pas seulement vous allez recevoir le pointage, encore une fois, si vous voulez recevoir le pointage sur ce petit planning, ça va marcher. Il faudra juste payer un hébergement, enfin l'application, vous savez, pointage QR code, ce scanner, pour que ça fasse remonter. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'acheter tel qu'il est, mais il y aura juste la visualisation, je parle de celui-là, la visualisation du pointage. Vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est hyper intéressant. Moi, par exemple, quand j'étais, par exemple, à l'hôpital ou dans un aéroport et je suis sorti, par exemple des toilettes ou peu importe, d'une chambre, hein, même d'une chambre, c'est pareil, hein, une chambre, je sais maintenant à quelle heure la personne est passée. Donc déjà, c'est rassurant pour le client, c'est rassurant pour vous-même, c'est rassurant pour tout le monde. Donc, et ça fait très professionnel aussi, hein, sachez-le. Voilà, donc ça qui est hyper intéressant. Donc ça, pour ça, vous allez me dire, j'ai pas vu trop de différence. Et bah oui, celle-là, elle peut être hyper intéressante parce que pas seulement j'ai le pointage, comme on peut le voir ici, mais j'ai aussi donc le retour. Regardez devant votre écran, ça permet tout simplement d'avoir le retour, un historique, on va appeler ça comme ça, des passages. Et vous avez vu aussi, pas seulement l'historique, mais aussi le montant. Là, par exemple, je vous ai donné un autre exemple, c'est pour la femme de ménage. Femme de ménage, ça peut être hyper intéressant parce qu'au lieu qu'elle écrit à chaque fois le matin à l'arrivée, le soir à l'arrivée et après je le paye, là directement, encore une fois, là je prends un exemple d'une femme de ménage, mais ça peut être pour tout type, même pour le nettoyage, hein. Ça peut être un système de pointage. Ça permet à la fin de pas seulement voir les horaires, mais aussi de lui payer. Par contre, comme c'est en local, c'est pour ça que ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement. Vous achetez juste le SoftiTag, vous achetez l'application et après c'est bon. Et après c'est tout. Donc c'est ça qui est hyper intéressant pour cette application. Mais de l'autre côté, vous avez compris, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas d'hébergement. Il y a marqué, vous avez vu, envoyer les pointages par mail. Ça permet après en fait d'envoyer tous ces pointages par mail et au moins après vous les gardez dans un coin sur un Word ou sur un Note ou même par mail, hein, et pour avoir votre historique. Voilà, donc je crois que vous avez bien compris les trois solutions, trois ou trois et demi par rapport à SoftiTag parce que vous avez une deuxième version.
Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé, si vous avez des autres questions, vous pouvez bien sûr nous appeler. Si vous avez donc des questions par rapport à la semaine dernière ou sur le planning facture, je peux le faire avec plaisir. Voilà, donc pour résumer un peu tout ce qu'on a vu depuis le départ, donc on a vu le logiciel Softy Planning qui permet de planifier, facturer, faire les devis, le logiciel central du logiciel. On a vu SoftyView, l'application qui fait donc les bons d'intervention. Super intéressant, quand on arrive sur place, on peut faire la photo, signature du client, répondre à des critères. Scanner, donc ça peut un peu jouer pour le SoftyTag, ça permet de pointer avec son smartphone sur un QR code ou sur un NFC, maintenant vous savez. Géoprésence, c'est un peu la même chose, mais là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien besoin, ni de QR code, ni de NFC. C'est directement avec la localisation du smartphone. SoftyCall, c'est un pointage téléphonique, donc là, il n'y a rien besoin aussi, pas de smartphone. Je prends le téléphone du client. Ça peut être hyper intéressant pour le service à la personne, par exemple, parce qu'ils vont chez des gens, des personnes âgées, donc ils ont des téléphones. Mais encore une fois, ça peut marcher pour tout type de prestations, tant qu'il y a des téléphones chez le client. C'est pour ça que je dis ça. Tactile présence, ça c'est quoi? C'est qu'on met une tablette Android sur place, chez le client, et chacun il vient avec cette fois-ci pas un badge, des chiffres, 1, 2, 3, plus la photo. Et donc là, ça ne remonte pas seulement le pointage, ça remonte aussi la photo. Tout ce que je vous ai dit dans les anciens webinaires, bien sûr, je vous l'ai expliqué en détail. Encore une fois, si vous avez besoin d'une moindre question, vous pouvez me demander maintenant, je le fais, ou bien on se fait une démo. Ça, on a vu la semaine dernière, les 3 badges, on appelle ça comme ça. C'est un peu la même chose, c'est un système de pointage, mais la question c'est quel réseau? Est-ce qu'on utilise le réseau Sigfox comme on a vu avec le fil contrôle? C'est pas le même, hein, attention, c'est LoRaWAN, c'est autre chose. Ou bien avec du 4G, avec une carte SIM, et du 4G, quoi, ça vous savez. La keypad, c'est celle qui est pas avec un badge, mais avec des chiffres, un peu comme tablette Android. Mais là, attention, c'est une badgeuse 1, 2, 3, 4. Fil contrôle, c'est le fameux fil contrôle qu'on a appris aujourd'hui. SoftyTag, donc c'est les 2 versions, soit tout seul, soit avec une application qui permet de remonter les dernières interventions sur mon smartphone. SoftyScreen, donc c'est la grosse, celle de 13 pouces ou celle de 7 pouces qui permet donc d'afficher des informations. Et l'Oprésence, c'est une badgeuse, pareil. Ce qui est bien, elle est intéressante, c'est qu'elle est en local. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle fonctionne très bien, c'est juste c'est en local. Donc il faut avoir un ordinateur sur place qui permet donc de remonter les pointages sur l'ordinateur. Toutes les applications que je vous avais expliquées, vous savez, il fallait prendre un hébergement pour le faire remonter sur le logiciel. SoftyScreen, bien sûr, il y aura un hébergement par rapport à la carte SIM. Fil contrôle, comme je vous ai dit, soit vous prenez un hébergement d'Orange, soit vous achetez une gateway, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, SoftyTag, alors Hello Présence, c'est une badgeuse, comme je vous ai dit, ça peut remonter les personnes, les passages de vos intervenants. Ça peut être hyper intéressant. C'est en local, donc il y a besoin d'un ordinateur. Ou bien SoftyTag, lui aussi, il est intéressant. Vous l'achetez en une seule fois. Que ce soit la deuxième version, ça veut dire avec le smartphone, les deux, vous l'achetez en une seule fois, et par utilisateur, bien sûr. Et donc, ça permet après que vous pouvez remonter les pointages avec, comme vous avez pu voir, avec un visuel, donc que ce soit pour le client ou pour vous. Voilà, donc ça c'est en résumé. Après, bien sûr, il y a les options. Avance immédiat, ça c'est pour le service à la personne. Planning web, c'est le planning sur votre smartphone. Donc ça évite d'envoyer, si vous voulez, par mail le planning. Directement, ils peuvent avoir un planning. Ça, bien sûr, on le verra après. Un prochain webinaire, hein, là, je vais faire un petit résumé. Cartographie, ça on l'a vu longuement dans les anciens webinaires où on peut voir la localisation du pointage, on peut voir les distances qu'il y a entre les intervenants, on peut voir, on peut voir aussi le kilométrage de vos intervenants, donc on peut voir les heures d'intervention, mais aussi les kilométrages des interventions, et on peut surtout calculer à la distance minimum. Ça veut dire que moi, je fais mon planning, et après le logiciel tout seul, il va calculer le meilleur kilométrage à faire. Pour exemple, j'ai fait 2 interventions à Lyon, une intervention à Paris, et la femme, elle habite où? À Lyon, par exemple. Et moi, j'avais fait, sans faire exprès ou exprès, peu importe, j'ai fait Lyon-Paris-Lyon. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va le faire automatiquement, mettre d'abord les 2 Lyon, parce que j'habite à Lyon, et après Paris. Il peut faire aussi l'inverse, parce qu'il peut dire, comme à la fin, je rentre chez moi à la maison, alors tu vas à Paris, et après, tu vas à Lyon. Ça, après, ça dépend où il se trouve. Ça, bien sûr, c'est les paramètres par rapport à la fiche du salarié, où il se trouve, évidemment. Export à Google Agenda, ça c'est tout simplement, attention, Softy Planning à Google Agenda. Sachez aussi que ça peut marcher aussi pour Outlook. Vous savez, Outlook, tout simplement. Émission d'alerte, ça peut être hyper intéressant parce que quand vous prenez un système de pointage chez nous, que ce soit du QR code, patcheuse,
tout type de prestation, tout type pardon, de pointage, ça peut vous envoyer une alerte. Ça peut être intéressant. Par exemple, moi, j'avais prévu à 8 heures de venir. 8h05, il n'est pas là. Il vous envoie, oh, votre salarié n'est pas venu. Donc après, vous pouvez l'appeler. Chat messagerie instantanée, ça c'est intéressant aussi. C'est tout simplement pour communiquer avec vos intervenants. En 2 mots, sur leur smartphone, ils ont une application, un peu WhatsApp. Donc, ils ont une application, pour bien vous comprenez. Et en fait, ça va faire marcher où? Sur le logiciel directement. Donc, vous pouvez communiquer directement depuis Soft Planning sur les smartphones du salarié. Voilà, donc là, c'est vraiment à la fin, bien sûr, un petit résumé de notre société et des anciens webinaires. Mais bien sûr, je vous invite au prochain webinaire. On va regarder, on va refaire un webinaire. Et bien sûr, je suis tout le temps disponible pour vous aider sur mon téléphone ou bien sûr sur mon mail, comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions ou autres, comme je vous ai dit, vous pouvez m'appeler ou me demander par mail. Et voilà, donc sur ce, une bonne journée et à bientôt et bien sûr à la semaine prochaine pour le prochain webinaire.